La voiture sur le toit, c'est celle de nos confrères de France 2. La banlieue a toujours entretenu des rapports difficiles avec les médias, comme avec les hommes politiques. Ce soir, pour aller au contact des gens, il nous faudra traverser l'émeute. Ces images de guerre au cœur de nos villes ont changé le visage politique de la France. La peur née des émeutes a créé des camps retranchés. Que faire face à la haine quand on est un leader politique? Quels sont ceux qui surfent sur la peur, ceux qui la combattent, ceux qui en profitent? Pour le savoir, nous sommes allés sur le terrain. Ce soir-là, au Blanc-Ménil, un gymnase, la fierté de la ville, vient d'être incendié. La première que nous rencontrons par hasard, c'est la communiste Marie-Georges Buffet. Elle est venue en voisine consoler les animateurs sportifs. Ce sont souvent les équipements collectifs bâtis par la gauche qui partent en fumée. C'est une des vies de la cité, ce gymnase. C'est pas que la cité, c'est Blanc-Ménil. Il y a des gens qui viennent de partout pour venir ici. C'est une salle qui a reçu des grands concours internationaux de gymnastique. Moi j'ai vu des concours de gymnastique dans cette salle extraordinaire. Extraordinaire. Quand vous voyez ça, vous... Ben, j'ai un beau yeux. Ce soir, ici, ce n'est pas la peur qui domine, mais la colère. Les habitants, qu'ils soient français ou immigrés, ne pardonnent pas à Nicolas Sarkozy d'avoir stigmatisé la banlieue. Non, c'est des mots choquants. Racaille, c'est pas un mot employé. On l'emploie pas. On l'emploie pas. Pourquoi? Bah écoutez, il y a des problèmes partout, c'est pas une manière, ça c'est de la provocation. Lui il dit, moi je parle comme la France d'en bas. Ah non, mais nous on parle pas comme ça. Moi je me reconnais pas dans ces mots-là. Il assume ces conneries de racaille, de Karcher. Il l'assume. Maintenant, il a parlé qui ça? Ce n'est que le début, ça. Ce n'est que le début, ça. Ça va être pire encore. Ça va empirer. Ça va empirer encore. Empirer, voilà. Tout commence donc avec quelques mots de trop, le 25 octobre, à Argenteuil. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. C'est un coup médiatique dont le ministre a la spécialité. Si vous voulez rentrer. Et il sait sur le terrain tirer parti du moindre petit événement. Regardez par exemple cette femme qui l'interpelle sur son parcours. Bonjour madame. Faites quelque chose pour nous. Ah oui, on va faire quelque chose pour vous, ça c'est sûr. Merci, on compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le ministre? Au cas où les caméras auraient raté la scène de fraternisation avec la population, la même femme sera placée juste à côté du ministre au moment de la conférence de presse à l'intérieur du commissariat. Sarkozy en profite pour lui faire une interview à la Hardisson. Et madame, m'interrogez, je ne vous connaissais pas, madame. Non. Voilà. Bon, vous habitez le quartier? Oui, j'habite le quartier, oui. Voilà. Vous êtes pour les droits de l'homme aussi, madame? Voilà, comme parfait. Pour les droits de l'homme. Et vous êtes descendu en tenue de soir? Pour vous dire ce que j'ai pensé. Ben voilà, dites-le, c'est tout. Mais oui, c'est vrai, c'est pour avoir le droit de... Le droit de vivre. De vivre, voilà, tout simplement, le droit de vivre. Et je crois qu'on ne peut pas dire que madame je suis sortie comme ça, voilà. refuse les jeunes du quartier, parce que j'imagine que vous êtes des mêmes origines que les jeunes du quartier. Oui, voilà. Sans être indiscret. Oui, tout à fait. Oui. Et vous ne supportez plus cette ambiance? Non. Voilà. 10 jours après cette visite choc et les 2 morts de Clichy-sous-Bois, les banlieues brûlent pour de bon. Et cette fois, la peur est passée du côté de la police. Reculez. En banlieue, la violence n'a jamais atteint ce niveau. Sortez avec votre caméra, vous monsieur. À Grigny, on tire à la grenaille sur les CRS. Au matin des émeutes, les populations des quartiers populaires se réveillent avec une vilaine gueule de bois. La révolte ressemble à une émeute de prison. Les jeunes brûlent leur propre environnement, les voitures de leurs voisins, les services publics, les entreprises de leur quartier. Ça fait 33 ans d'une vie d'un patron qui s'arrête en l'espace de 3 quarts d'heure. Vous voyez le résultat, quoi. On dirait que, je sais pas s'il y a eu, c'est apocalypse. Voilà. Ah, ça fait mal au cœur parce que j'ai fait beaucoup de kilomètres, c'est sûr. Oh là, j'étais pendant 2 ans, j'ai fait pratiquement que du Maroc avec, alors. En plus, je vais au Maroc. On les emmène, on les ramène. On va même faire les laisser là-bas, je crois. Dans les classes moyennes, le désir d'ordre n'a jamais été aussi fort.
À côté de cette station-service, une entreprise a brûlé. Ma réaction, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est des criminels. Au niveau politique, je suis tout à fait d'accord avec Sarko. Un point, c'est tout. Voilà. Merci madame. Je suis en colère, très en colère, pour ceux qui disent le contraire, parce qu'il y en a encore qui approuvent.